Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Ça y est, première ouverture sur la chaîne de Pokémon Go. J'avais tellement attendu cette série. Je croise les doigts pour avoir un tirage sympa. On sait que le taux m'a l'air pas si exceptionnel que ça. On peut vraiment avoir rien du tout dans le cas de booster. Donc je pense qu'on est sur un taux classique avec au moins une holographique. Mais l'avantage au moins de cette série, c'est que les holographiques sont juste magnifique et ça va me permettre justement de compléter vraiment bien mes classeurs à thème comme le classeur Bulbizarre, Carapuce, Salamèche et ça fait vraiment plaisir. Il y a aussi du Pikachu, enfin franchement une série juste incroyable. Le must-have de la série, on le sait tous, c'est le Dracofeu, mais il y a aussi Mewtwo. Mewtwo est mis à toutes les sauces dans cette série là. Ça va de la carte Ultra V simple jusqu'à la Gold, voilà la plus non, l'Alternate, c'est encore pire que la Gold, je crois, dans le terme de, on va dire, de rareté. Allez, c'est parti, je croise les doigts, première ouverture, pourvu qu'on mette la main au moins sur une petite carte sympa. Ça serait énormissime. Pourquoi pas une carte radieuse, ça serait encore plus fou. Voilà, encore plus fou. Alors, de ce qu'on m'a dit, ça sort vraiment massivement le premier, voilà, 1er juillet, ça sort massivement. Il y a visiblement énormément de stock, moi c'est ce qu'on m'a dit en boutique, donc faut pas s'affoler sur cette série là. Je pense qu'il y en aura pour tout le monde, sans compter que le coffret de Noix de Coco d'Alola est loin d'être le coffret le plus intéressant de la série. Je vous invite à regarder ma vidéo sur les items à garder en scellé. Je trouve qu'il y a des coffrets qui sont vraiment bien plus intéressants. Malgré tout, franchement, la carte est plutôt sympa. On va la mettre ici en fond pour demain. Prenez déjà rendez-vous, on continue évidemment Pokémon Go. Donc demain, on va s'ouvrir celui-ci, l'autre coffret Noix de Coco. Allez, c'est parti, let's go. Alors on a, franchement, les boosters, je les trouve très beaux. Ouais, les boosters, je les trouve vraiment super stylés. On a vraiment des Pokémon emblématiques. On a du Léviator, du Mewtwo, Pikachu, c'est très sympa. Pour vous dire, j'ai un bon pressentiment sur cette série-là. Elle va être, à mon avis, assez collectionnée. Allez, c'est parti, on y va. L'objectif, alors franchement, je ne sais pas combien de boosters je vais ouvrir sur la chaîne. Déjà, il s'ouvre bien. Mais je pense que je vais quand même ouvrir... Oh, bon. Alors on a évidemment le code couleur noire, ce qui est logique parce qu'il y a une holo obligatoirement. C'est ce qui me fait dire que le taux sera pas bon. C'est quand on a une holo obligatoirement. Regardez ici, elle est abîmée. On a... Alors c'est peut-être... Non, elle est abîmée. On a une holo obligatoirement, ça me fait penser aux séries qui sont pas hyper sympas en taux de drop, comme Légende Brillante ou encore pire, La Voix du Maître. Allez, c'est parti. Première, on la découvre. Allez, un petit Migalos. On a le petit badgeage Pokémon Go. Oh, Carabaf, ça me fait plaisir. C'est une carte que je veux, mais enfin bon, étant donné que c'est une toute petite série de 78 cartes, je suis sûr d'en avoir plusieurs, mais en tous les cas, elle va aller dans mon classeur à thème. Donc celle-ci, hop, je vais la mettre de côté. On a le capitaine d'équipe Candela. Alors, souvent Kenotor nous cache un petit métamorphe. Alors, il faut regarder ici, là, il n'y a rien, évidemment. Donc, c'est Kenotor en version reverse, nous cache un petit métamorphe. Oh, Magikarp, très sympa. Lui aussi, je vais mettre de côté. Moi, j'adore cette illustration, je la trouve incroyable, avec tous ces petits Magikarp là qui sont sortis de du lac derrière. C'est très joli. Un petit Poixignon. Onyx, magnifique aussi, très sympa. Moi, j'adore. Cette série, elle me fait kiffer. Oh, le petit Evoli, lui aussi, il va aller dans mon classeur. Et franchement, ça fait plaisir. On a le petit Pikachu Reverse et enfin on aura oh, le Dracofeu. Voilà, ça c'est cool. Premier Dracofeu. Alors dans cette série il y en a deux. Ça c'est, on va dire, c'est le Baby Dracofeu, le Dracofeu holographique. C'est très bien, c'est cool, je le voulais évidemment. Je pense qu'il y en aura beaucoup parce qu'il y a quand même, on a une holo obligatoirement, mais enfin ma première holo c'est Dracofeu, ça fait quand même plaisir. Voilà, ça franchement là je suis content de ces cartes là, elles vont remplir mes différents classeurs. Allez, on continue avec cette très belle série. Franchement c'est un bonheur cette série, c'est un bonheur. Malheureusement c'est le taux qui me pose problème. Le taux me semble pas exceptionnel. J'ai vu des ouvertures où on peut vraiment rien avoir sur une ETB, parce que c'est vrai qu'en anglais, les Américains l'ont déjà, je crois, les ETB.
En tous les cas, j'ai vu des ouvertures ETB, 10 boosters avec 2 ultras. Voilà, donc c'est pas fou, hein. On est sur du classique, on va dire. Voilà, c'est du classique. 2 ultras, c'est pas exceptionnel. Allez, le super bonbon. Magnifique Flagados. J'adore cette illustration. J'adore cette façon de dessiner la carte avec ces traits comme ça en noir surligné. Je trouve que ça rend un charme fou à la carte. Dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça vraiment incroyable. C'est les rocks. On a encore notre Kenotor. Le Magikarp, évidemment, qui retombe. Hein. On a dit, hein, il y a très peu de cartes, donc on va commencer à avoir des doubles assez rapidement. Allez, notre petit Onix. Et on aura une Evoli aussi, très sympa. Oh, le petit Sulfura qui tombe, qui est juste magnifique. Et enfin, on aura un très très beau Ronflex en carte holographique. Les cartes holo sont vraiment dingues. Sulfura est très très sympa. On a un tirage, voilà, comme je vous ai dit, hein, pour l'instant, le tirage est plutôt classique. Malgré tout, on a quand même une rare reverse. Ça fait vraiment plaisir. Allez, 2 boosters. Avant-dernier booster de cette série-là. Allez, alors une petite ultra me fait grandement plaisir. J'ai vu un Ramolos, c'est très très bien, c'est un petit Ramolos. 1, 2, 3, 4, et on y va. Carte énergie. La petite carte énergie. Oh, Captain d'équipe blanche, elles sont très très belles ces cartes. Carabaf, très sympa. Oh, bah ça y est, ça c'est cool. Herbizarre qui va aller, et on a des Kenotor, on a plein de Pokémon. Il y a Mimigal, il y a Chamallow, je crois, quelque chose comme ça. À côté du Pokéstop, c'est très très sympa. Elles sont belles, hein. Elles sont vraiment bien foutues ces cartes. Ramolos, Kenotor qu'on a eu 10 fois. Magikarp, Capumin qui est très sympa avec toutes ces Pokéballs au fond. Meltan, alors Meltan il y est à l'honneur, hein, dans cette série. Je crois que même qu'il y a une carte Rainbow, hein, Meltan, si je dis pas de bêtises. Ouais. Alors, je sais plus s'il n'y a pas qu'une carte Gold. Non, alors je sais pas. Franchement, je me souviens plus. On a une Ultra. Ouh, Steelix, c'est très très beau. Et on a. Oh oui, on a le petit Dracolos V. C'est la petite Ultra, mais Dracolos fait vraiment plaisir, hein. Très très belle, hein. Franchement c'est cool. On a la première ultra du coffret, donc je pense qu'on n'en aura pas plus pour cette ouverture, mais franchement Dracolos fait plaisir. C'est une très très belle carte. D'ailleurs Dracolos est mis à l'honneur dans la série. Il y a une V-Star, je crois qu'il y a une V-Star Rainbow, et il y a une Full Art qui est encore plus dingue. Voilà, mais en tous les cas je trouve que l'allure du... Je trouve que c'est bien foutu, c'est bien travaillé. J'aime beaucoup Dracolos comme ça, un peu énervé, on ne voit pas souvent énervé, c'est très très sympa. Première belle carte de cette ouverture, et on termine le dernier booster. Allez, c'est parti. Dernier booster. Est-ce qu'on aura une belle surprise ou pas? Mais on n'est pas de Bredouille, je suis content. Franchement, objectif atteint sur cette ouverture. Allez, on y va. Oh, Herbizarre, qu'on a déjà eu. L'incubateur d'œufs, très sympa. Non, je plaisante. Le Vénard, très belle carte. Que j'avais pas. Colombo. Oh, le petit Ambrilex. Et oui, c'est vrai qu'il y a du Tyrannosif dans cette série. Et Ambrilex, il va aller dans mon classeur. Je vais le mettre de côté. Un petit Natu. Très sympa. Capidextre. Pas Capimain. Capidextre. Ramolos. Malheureusement, pas de belle surprise pour la carte River, parce que je crois que c'est les Radiantes qui sont ici. Samurai, qui est... Alors, je crois que c'est une holo à la base. Donc là, on a une holo reverse. Et on a Mona Flemite, qui est franchement, pour moi, voilà, ça c'est vraiment là, pas des super cartes de la série, mais bon, voilà, elle fait partie des ultra rares de cette série-là, donc c'est plutôt pas mal. Donc pour une première ouverture, je suis vraiment content. On aura eu, qu'est-ce qu'on aura eu? On aura eu le Dracolos qui fait plaisir, Mona Flemite en autre carte ultra, on aura eu quand même une très très belle Sulfura. Et enfin, le Dracofeu holographique qui est magnifique. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui. On se dit à demain. N'oubliez pas, à demain pour la suite des aventures Pokémon Go. Il y aura, bon, je table au moins une 30aine de boosters. Et puis après, on avisera ensemble. Allez, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao!